Bonjour à tous, c'est Louane des frères Catcheurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 35. Ça va être une vidéo pronostic de ma carte, la carte que j'aimerais voir pour ce WrestleMania. Donc du coup je fais cette vidéo pour vous intéresser, voir les matchs de rêve que j'aimerais voir cette année dans ce plus grand show de catch au monde. Mais également pour la vidéo concours de la chaîne C'est ça le catch, parce que je trouve ça sympa de gagner des petits goodies grâce à une petite vidéo pronostic qui aura pris quand même beaucoup de temps à faire. C'est parce que les cartes que vous allez voir, j'ai passé du temps sur Photoshop, donc s'il vous plaît. Et on va pas tergiverser des minutes et des minutes, on va directement commencer par les matchs du kick-off. Alors il y aura 3 matchs dans le kick-off et 10 matchs dans la carte principale. On aura un petit show de 2 heures de kick-off et 5 heures, classique, la banale, la normale. Ce qui va faire beaucoup plaisir à Vince McMahon, parce qu'il adore les shows très longs, donc du coup autant en faire un qui est très long mais qualitatif, pas comme d'habitude. Et voilà, on va directement commencer par le kick-off avec un petit péché mignon. On va directement commencer avec un gauntlet match pour les titres féminins tag team de Raw ou les féminins tag team tout court. On va réunifier Raw et SmackDown, ça va être beaucoup plus cool. Donc du coup on aura toutes les équipes, on aura Tamina et Nia Jax. Je sais pas, on aura les Iconics, on aura, je sais pas, Ember Moon et Naomi. Hop, ils ont été en équipe, c'est génial. Et on va directement passer à la finale, parce qu'eux ils seront tous jartés, de toute façon ils valent pas le coup. On va directement passer à la finale qui pourra être intéressant prochainement pour la nouvelle année de la WWE, parce que le début d'année commence exclusivement avec WrestleMania, la WWE. Et du coup la finale, ce sera Marina Shafir et Jasmine Duke, donc des arrivées d'NXT qui sont arrivées en équipe, contre Sasha Banks et Bayley. Donc voilà, on aura une petite finale entre ces deux équipes. Marina Shafir et Jasmine Duke sont beaucoup trop récentes dans le main roster et beaucoup trop récentes en tant qu'équipe à la WWE. Ils ne méritent pas franchement le titre et donc du coup je vais plutôt donner les titres à Sasha Banks et Bayley, même si on préférerait une rivalité entre les deux personnages. Mais sauf que cette victoire va amener à une autre rivalité qu'on en parlera plus tard dans cette vidéo. Deuxième match du kick-off, on aura la fameuse bataille royale d'André le Géant qui n'a aucun sens et qui a également aucun impact sur l'année. C'est totalement normal. Du coup je vais mettre tous ceux que je vais pas citer. Donc Drew McIntyre sera dans la bataille royale. Je suis désolé mais j'ai pas juste su le caser autre part. On aura Big Show, Kalisto, tous ces gens là qui méritent une place dans la carte mais qui n'auront pas. Du coup ils seront tous dedans et je verrai bien peut-être une victoire de The Miz, comme ça il repart avec une coupe, comme Shane McMahon qui est reparti avec la coupe du monde. Voilà, The Miz qui gagne la bataille d'André le Géant et hop c'est fini. On passe à autre chose, on passe justement avec un match beaucoup plus intéressant dans le kick-off, le match Cruiserweight, vous allez être déçus, avec Buddy Murphy qui est toujours champion et qui va affronter son grand ami qui sont maintenant en rivalité, parce que Tony Nese a décidé de trahir Buddy Murphy. Du coup on aura un très beau Buddy Murphy versus Tony Nese qui va durer 10-15 minutes, comme d'habitude, avec Buddy Murphy qui repartira champion parce qu'on est dans le kick-off et il n'y aura aucun changement de titre dans le kick-off, à part si le titre est vacant. Hop, voilà, c'est terminé pour le kick-off, on va directement passer avec la carte principale et vous allez voir, c'est du très lourd. Maintenant l'opener, pour l'opener je vais vous raconter la petite histoire de Shinsuke Nakamura. Il a réussi à battre Rusev à Royal Rumble, du coup il a repris le titre, sauf que après à Elimination Chamber, à Fastlane, il n'a pas de match de championnat en pay-per-view. Et du coup dans les SmackDown qui précèdent ce WrestleMania, il va se plaindre beaucoup face à Shane McMahon et face à l'autorité. Il va dire ouais j'ai pas de match de championnat en pay-per-view alors que je suis champion US, c'est quoi ce bordel. Du coup il va réclamer un match à WrestleMania. Il va l'avoir, sauf qu'il va l'avoir contre Andrade Cien Almas et Rey Mysterio, qui sont eux en rivalité, parce que c'est la rivalité que tout le monde attend. Du coup on aura un triple threat, Nakamura contre Cien Almas contre Rey Mysterio pour le titre US. Du coup les 3 personnes font leur entrée, arrivent sur le ring, et avant que le match débute, on a Shane McMahon qui retentit son entrée et qui va annoncer un dernier participant au match qui sera nul autre que Chris Jericho. Bon oui, j'ai su ce qui se passait à AEW, la guerre qu'il y a contre Vince McMahon et tout ça, et le fait qu'il a signé. Mais bon, on va passer ça, de toute façon on fait notre carte de rêve et on n'a plus rien à foutre de ce qui se passe vraiment. Voilà, donc on a un Fatal 4-Way, Nakamura, Cien Almas, Rey Mysterio et Chris Jericho. Et on aura une victoire Feel Good Moment pour Chris Jericho qui va gagner le titre US pour le reperdre dans le SmackDown d'après parce qu'il va faire un match contre Andrade Cien Almas et Cien Almas va gagner le titre US dans le SmackDown post WrestleMania. Voilà, c'était le petit peu le Feel Good Moment en opener, ça fait toujours plaisir. Mais on va passer maintenant au deuxième match de la soirée. Deuxième match de la soirée, un match pour les titres tag team de Raw entre AOP, les actuels champions, contre les Dudley Boys qui vont revenir
pendant les shows qui précèdent WrestleMania. Ils vont revenir, ils vont essayer de rentrer en rivalité avec Authors of Pain. Ils vont réussir. Et ils vont également réussir à obtenir un match de championnat pour les titres tag team de Raw dans un match de table. Voilà, une grande classique des Dudley Boys, match de table. Le problème c'est que pour l'un de leurs derniers matchs de leur carrière, ils vont perdre face à IOP qui vont assumer toute leur puissance parce que là, pour une fois ils seront bien bookés. On peut dire au revoir à Drake Maverick, il a été viré parce qu'il a pissé dans le bureau de Vince McMahon et ça n'a pas plu, donc il a été viré. Et voilà, IOP qui reprennent leur force et qui battent des légendes comme les Dudley Boys dans un match de table. Voilà, ça peut être vraiment sympa et ça peut vraiment pusher les Authors of Pain, donc pourquoi pas. Là ce sera pas un match, ce sera un petit segment, le concert tant attendu d'Elias, qui n'a pas pu faire dans le WrestleMania précédent. Il l'a fait mais c'était un petit troll, c'était pas un vrai concert. Donc là il va faire son concert, il va faire un petit chant, il va insulter toutes les légendes de la WWE, les plus gros noms. Donc ça peut être Hulk Hogan, The Rock, il va tous les insulter. Sauf qu'à un moment, une musique va retentir pour casser son concert et ça sera nul autre que la musique de Stone Cold Steve Austin. Il va arriver sur ring, il va foutre un stunner à Elias et il va se rebarrer. Un petit segment d'un petit 5-10 minutes bien sympathique qui va mettre en joue la foule et qui vont revoir pendant quelques instants Stone Cold, mais pendant quelques petites minutes. Ensuite on va enchaîner avec un match un peu sympathique qui peut être très sympa. Mais qui est là pour un peu calmer les ardeurs parce que le public là ils viennent de se prendre des gros matchs dans la gueule. Il faut redescendre un peu. Donc un match pour le titre intercontinental avec un Dolph Ziggler champion intercontinental qui va affronter EC3 dans un match simple. Un petit match de 15 minutes, ça peut être vraiment sympa entre les deux styles différents, des personnes qui savent vraiment tenir un match en longueur, que ce soit à NXT ou maintenant dans le main roster, deux personnes qui sont vraiment des valeurs sûres pour un bon match. Donc un petit match de 15 minutes où EC3 va devenir le champion intercontinental. Petit feel good moment aussi pour les fans de NXT qui ont envie de voir un de leurs catcheurs préférés devenir champion au main roster. Donc pourquoi pas. Mais ça sera un règne assez court parce que d'autres catcheurs vont essayer de l'affronter et vont devenir champions à sa place parce qu'il ne faut pas abuser non plus. Maintenant on va passer à un match très important. Le match pour le titre des femmes de SmackDown. Ça sera un Iron Man match de 20 minutes entre Asuka et celle qui a gagné le Royal Rumble 2019, c'est-à-dire Shayna Baszler, tout droit arrivée de NXT. Voilà, dans un Iron Man match de 20 minutes impressionnant, où il n'y aura pas du tout de coupure, avec beaucoup de soumissions et tout ça. Asuka va perdre sur une disqualification et Shayna Baszler va devenir la nouvelle championne. Ensuite, après ces deux petits matchs, on aura la cérémonie du Hall of Fame où MVP sera couronné Hall of Famer de l'année. Voilà, ça peut être très très sympa, MVP il mérite tellement. Et voilà, ça sera 10 minutes de pause pour aller faire pipi avec Drake Maverick qui sera en train de pleurer dans les shots des hommes. Et directement après la cérémonie du Hall of Fame, on a un 6-man tag team match pour les titres de SmackDown. Titre SmackDown qui est rendu vacant, donc on ne sait pas c'est qui les titres. Et pourquoi c'est vacant, je ne sais pas, faut savoir. Entre Sanity et la Wyatt Family. Ils ont réussi à trouver un plan pour Bray Wyatt, donc la Wyatt Family s'est reformée. Braun Strowman est blessé encore, on peut pas le voir, donc du coup ça sera un 3 contre 3. Donc Sanity contre la Wyatt Family avec Eric Rowan et Luke Harper. Et la Sanity va gagner face à la Wyatt Family. J'ai oublié de dire que c'était un elimination match, du coup on va dire que c'est Killian Dane qui va vaincre Bray Wyatt à la finale de ce match d'élimination. Voilà, ça peut vraiment être cool pour Sanity qui va se faire pusher et qui va battre une des équipes légendaires de ces 10 dernières années. Et après ce match totalement fou, on va passer au match du championnat de la WWE. Alors oui, c'est positionné que là dans la carte parce qu'il y a d'autres matchs beaucoup plus intéressants pour moi qui vont passer après. Donc Daniel Bryan qui est toujours champion face à John Cena parce qu'ils sont une petite embrouille par rapport à Nikki Bella, Brie Bella, machin. Ils s'embrouillent un peu et même Bryan n'est pas content de John Cena parce que John Cena il vend à chaque fois des mêmes produits, il vend des t-shirts et tout ça et c'est pas très écolo tout ça, donc du coup il en veut beaucoup à John Cena qui est la tête de WWE. Mais également Kurt Angle vient se rajouter au match parce que Daniel Bryan a toujours voulu faire un combat contre Kurt Angle, donc c'est le meilleur moment pour le faire. Et ça sera également le dernier match de Kurt Angle à la WWE avant qu'il parte en retraite et qu'il produise des matchs pour la WWE. Après ce match fulgurant qui va raviver les foules, Daniel Bryan va conserver son titre
et assoiffer son pouvoir pendant toute l'année 2019. Et hop, on n'attend pas une seconde, on laisse pas endormir les foules. On passe directement avec le match pour le titre féminin de Raw. Ronda Rousey qui est toujours championne face à Becky Lynch qui a réussi à rentrer dans ce match en gagnant le Elimination Chamber. Également Charlotte devait venir dans ce match sauf qu'elle sera que arbitre spécial parce qu'elle s'est blessée, hein, Ronda Rousey lui a pété le bras et du coup elle est pas contente, et en même temps Becky Lynch en a rajouté une couche en lui donnant une commotion cérébrale, comme ça c'est parti, donc du coup elle a été rajoutée en tant qu'arbitre spécial, et du coup comme les deux ils ont un peu influencé sa blessure, elle va pas savoir dans quel camp se placer et tout ça, donc du coup il y aura des disqualifications, sauf que les matchs vont recommencer, il y aura plein de confusion. Pour ensuite ramener Ronda Rousey au titre, qui va conserver le titre. Et du coup Becky Lynch qui va vraiment vouloir à Charlotte Flair et qui va vraiment la tabasser en fin de match. Et Charlotte Flair on va plus la revoir pendant 4 mois pour qu'elle fasse un retour tout en splendeur pour le SummerSlam. Donc là les fans vont pas être contents, hein. Donc du coup il faut faire un truc pour faire les fans. Donc match qui était pas du tout prévu. The Rock qui arrive sur le ring, qui fait un petit speech en disant ouais je sors bientôt un nouveau film avec Jason Statham, ça s'appelle Hobbs & Shaw et il y aura Idris Elba. Sauf que pendant qu'il fait son speech, il y a le Velvet Dream qui arrive habillé en Hulk Hogan. Et du coup The Rock qui improvise un petit match en dernière minute. Donc The Rock contre Velvet Dream, le The Rock contre Hulk Hogan qui s'était passé il y a très longtemps à WrestleMania. Un Dream match, j'aimerais bien voir ça. Je ne sais pas qui va gagner, je vous laisse dire qui vous voulez gagner. Moi, que ce soit The Rock ou Velvet Dream, je serais content de voir ce match, donc voilà, j'ai pas de vainqueur prédéfini. On verra bien, on verra bien. On laisse les deux talents de superstars et on laisse l'improvisation jouer en leur faveur. Avant-dernier match, et non, ce n'est pas le main event, le match pour le titre universel. Brock Lesnar s'est fait destituer le titre par son mauvais comportement dans les vestiaires par Triple H. Du coup le titre est vacant, Brock Lesnar est viré, hein. Du coup le titre est vacant et il fallait chercher des challengers, et donc du coup ça sera un triple threat entre Seth Rollins contre Dean Ambrose contre Roman Reigns qui est revenu quelques semaines avant de son hospitalisation. Et du coup on a ce triple threat Dream Match, hein, un match qu'on a tous voulu voir, les membres du Shield qui s'affrontent tous en même temps sur le ring. On aura un bon gros match d'une trentaine de minutes, ça fera vraiment plaisir pour au final couronner Seth Rollins champion, feel good moment de cette fin de soirée avant d'arriver au dernier match. Comme ça le public est content, Seth Rollins est champion. En même temps, pendant le match, Roman Reigns aura effectué un heel turn en donnant un petit coup dans les parties de Seth Rollins. Il va totalement péter un câble, il va s'en prendre à des gens du public et tout. Roman Reigns, il va devenir fou. Donc gros heel turn pour Roman Reigns, et en même temps le couronnement de Seth Rollins à la fin de ce match. Et maintenant, le main event pour moi de ce WrestleMania, l'Undertaker contre le Demon Finn Balor, toujours invaincu à WWE. Ce sera un petit match de 15-20 minutes entre ces deux superstars. Demon Finn Balor n'aura jamais été autant en difficulté que dans ce match-là. L'Undertaker également, pour au final perdre. L'Undertaker va perdre ce match contre Demon Finn Balor et donc va partir vraiment en retraite cette fois-ci. Ce sera le dernier match de l'Undertaker après un match qui l'aura pas du tout décrédibilisé. Ce sera un putain de match. Le Demon Finn Balor va en même temps gagner beaucoup d'importance à WWE et pourquoi pas devenir le nouvel Undertaker invaincu à la WWE. Voilà, petite touche négative pour ce match, mais en même temps ça sera beau. Undertaker qui va perdre à WrestleMania 35 et qui va partir en retraite pour se la couler douce avec Michelle McCool. Et en même temps le Demon Finn Balor qui va prendre de l'importance, que ce soit pour le démon ou Finn Balor tout court. J'aurais pu rajouter Aleister Black dans un triple threat, mais j'ai pas envie parce que Aleister Black on va le garder pour plus tard. Mais voilà, WrestleMania va se terminer comme cela. C'était ma carte pour mes prédictions de WrestleMania, la carte que j'aimerais voir cette année à WrestleMania. Ça ne va pas arriver du tout, on va avoir des matchs de merde. Là pour moi c'est des matchs que je trouve vraiment très intéressants à exploiter. Et en même temps j'ai pas fini. WrestleMania va pas se terminer exclusivement sur Undertaker, il va se terminer sur un petit clip vidéo en backstage où on aura un face-à-face entre les 4 Horsewomen de la WWE et les 4 Horsewomen de la MMA. On aura un petit face-à-face, 4 contre 4, face-à-face, pour teaser un peu ce qui va se passer jusqu'à SummerSlam, ou à SummerSlam on aura le 4 contre 4 tant attendu, et pendant ce temps-là on aura des matchs 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3, mais avec des stipulations particulières et qui vont pas se terminer comme prévu. Voilà, c'était ce que je voulais voir à WrestleMania, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à nous suivre sur Twitter, @FrèreCatcher.
La vidéo de mon collègue Jesse va arriver très prochainement. Sur ce, n'hésitez pas également à mettre vos prédictions, vos matchs de rêve dans les commentaires. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite un très bon mois catch, bientôt NXT TakeOver Phoenix et Royal Rumble. N'hésitez pas également à suivre la chaîne C'est ça le catch et à participer peut-être à leur concours, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, c'était Louane, j'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde, peace.